je suis diabétique depuis l'âge de 6 ans. Malgré tout, je vis la vie normalement, mais avec discipline et bon principe aussi. Des études ont montré que quand on est diabétique, on a 2 fois plus de probabilité de développer une dépression. La plus grande cause de dépression, c'est le fait d'être trop seul dans sa vie. Donc, vraiment, entourez-vous bien. Il existe aussi un traitement qu'on peut utiliser pour traiter le diabète, mais aussi pour améliorer la fonction cardiaque, mais aussi pourrait même améliorer la fonction mentale, et ce traitement s'appelle l'exercice physique. Bienvenue dans notre 4e émission Avant trop tard. Aujourd'hui, nous pouvons joindre la famille Agathe, que je pour partager avec nous cette expérience de vie. Ensuite, Morgane, qui pour cause de dépression, suivi par Dr Damien. Comme d'habitude, il pour cause de diabète et qui pour donner nous quelques conseils. Deuxième partie de l'émission, nous vous proposons 2 recettes pour les diabétiques. Au fait, moi, je suis diabétique depuis l'âge de 6 ans. Quand je connais ça, je ne peux pas accepter parce que je ne connais pas le diabète, je connais quel type de diabète et non, c'est type 1, type 2. Quand on a un docteur, il explique nous que ça veut dire diabète type 1. Là, quand on commence à prendre connaître qui était ça, vous avez connu comment faire sur injection, vous avez connu comment faire ce ban test parce que les étudiants, c'est ne pas connaître faire, ne pas capable à la case. Nous avons fini de faire tout ça là avant. Dans le comité de l'hôpital, il y a une association qui s'appelle TIDAMS, qui prend en charge tous les enfants qui sont diabétiques type 1. Après, là, ils prennent contact avec moi pour mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a 6 ans, là, il y a 17 ans, donc on est toujours en bon terme. N'importe quel problème qu'il y a, vous êtes là pour nous. Quand nous parlons, nous allons partout, nous allons sortir, tout le temps, nous ensemble. Nous allons venir, nous allons docteur, n'importe quel problème, si la santé qui est là. Si vous avez venir ici, vous venir, quand vous êtes là-bas, nous allons. Comme une découverte qui m'a diabète type 1, je ne sais pas qui était ça exactement, mais avec le temps, avec T-Jams aussi, je apprends qui était ça. Et maintenant, plus facile pour me reconnaître comme on y peut, comme on y perd. Comme on y perd, je soif, je ressemble à la toilette, je sommeil et ma respiration aussi bien fort. Et on y peut, je faible, je me la mets trembler et me transpirer aussi. En fait, Alicia, elle est une seule maman. Il y a 2 mamans. Parce que quand je suis découvert qu'il est diabétique à l'hôpital, je suis avec lui à l'hôpital. Mais depuis ça, je suis portée là. Même petit, je suis fait ce piqûre, ce injection, le docteur même explique nous c'est quoi diabétique exactement. Pour nous, nous passons dans aucun knowledge, mais c'est une awareness dans nous. Maintenant, même quand nous gagnons la vie conjugale, même petit, comme nous connaissons, nous disons pas trop bon sucré, pas faire ça. Même les mêmes, ils peuvent dire, ma reine, elle fait une piqûre. Ils connaissent comment être, comme quoi, c'est quoi exactement. Du coup, nous essayons de vivre normal, nous vivons la vie normale, nos familles. Après ça aussi, nous créons bien parce que quand des femmes ne sont pas capables à l'hôpital, c'est moi qui allais. Mais nous essayons de supporter nous each other pour nos camarades. Aujourd'hui, après tant d'années, nous apprenons à gérer la maladie et il y a beaucoup de gens qui sont positifs dans la vie. Par exemple, côté manger, côté hygiène de vie, nous faisons tout ensemble. Parce que nous ne pas carrément différemment. Nous faisons tout pareil. Comment nous mangons telles affaires, nous mangeons pareil. Plus encore, nous faisons la famille plus unie, ça qui nous aide nos camarades. Je apprends la maladie et aujourd'hui, je fais tout nos mamans, l'école, sortir aussi, je suis plus indépendante. Comme on y peut, je suis capable de faire mes affaires moi-même, mais maman est toujours là pour aider moi et pour donner un coup d'œil moi aussi. Malgré la maladie, tu sais que ma camarade fait, je suis capable de faire pareil, sauf que tout le temps, je faisais prendre ma glycémie et mon injection comme bien. Et aussi un peu plus de discipline et suivre un règlement. C'est vrai que diabétique, vivre la vie diabétique tous les jours n'est pas évident. Moi, je me suis passé un message comme quoi que nous devons essayer de vivre avec lui,
Mais nous devons aware, nous devons connaître qui nous fait, c'est de façon de manger, de discipline, et comment fast food, c'est pas tout le temps bon. Parce que les cas créent des affaires néfastes dans nos corps aussi. Nous devons essayer de vivre avec lui, mais connaître comment pour faire. Au fait, diabète type 1, il passe le fait qu'il y a une mauvaise alimentation, quoi. Ce n'est pas un choix, mais nous mangeons beaucoup de sucre, nous payons. C'est juste que nous pancréas pas donne assez d'insuline, c'est à ce moment-ci que nous pouvons gagner diabète. Mais après, quand nous découvrons nous avons besoin d'un bon hygiène de vie. Et nous avons fait qui bien important, c'est discipline. À telle heure, nous avons fait une piqûre, à telle heure, nous piquons nous pousse, à telle heure, nous mangeons, nous avons l'air du réveil, elle n'est pas dormir. La discipline, c'est un mot-clé qui, comment dire, puissant pour capable faire des choses bien. Mais avec une bonne discipline, nous la vie plus normale, nous vivons, rythme serre, aller à l'école, faire des affaires sportives, de santé. Donc, c'est pareil comme un adolescent normal, il fait tout pareil. Mentalement aussi, bien fort parce qu'en période d'examen, avec le stress, diabète a tendance reste en hyper. Et là, il y a une double stress aussi parce qu'il vient de diabète et révision et l'examen aussi. Donc, mentalement, besoin bien fort. Je suis fière de motiver parce qu'après tout ça, les temps qu'il est diabétique là, il est capable de voyager tout seul, il est autonome, il a le partout, il voyage, il étudie depuis ce fait jusqu'à ce forme 5 là. Donc, on prend, nous pas besoin de prendre ce livre et tout le temps, il y a un bon résultat. Malgré tout, je vis la vie normalement, mais avec discipline et ben, principe aussi. Moi, à l'école, je m'étudie bien parce que je suis envie de psychologue. Donc, avec la maladie aussi, ça peut empêcher pour apprendre et me faire tout pour me réaliser mon rêve. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du diabète et de sa relation avec le stress. Laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est le stress. Le stress, cela correspond à un ensemble de stimulations, d'événements qui dépassent nos capacités naturelles à nous adapter. Avoir du stress, c'est inévitable. Tout le monde subit du stress et c'est même plutôt bon de subir du stress. Malheureusement, quand ce stress devient chronique, que c'est vraiment tous les jours et qu'il dépasse trop nos capacités, dans ce cas-là, il peut devenir toxique et même mauvais pour notre santé. Le stress est différent dans chaque pays. En France, par exemple, là d'où je viens, les gens courent après le temps. Ils sont toujours stressés à cause du temps. À Maurice, ce dont je m'aperçois auprès de mes patients, c'est que les personnes ici se plaignent plutôt des circonstances financières, de la difficulté de la vie, moins que du temps. Mais ce stress reste le même. Au niveau de la santé, éprouver trop de stress, se faire trop de soucis, a des impacts importants. En ce qui concerne le diabète, plusieurs études ont montré que le stress fait déclencher des hormones spécifiques comme par exemple l'adrénaline, la noradrénaline et surtout le cortisol. Et le cortisol est une hormone qui permet de rester actif, de rester dynamique. Mais le cortisol a des effets sur le corps qui sont néfastes. Et si on subit trop de stress et qu'on produit trop de cortisol, eh bien au bout d'un moment, ce cortisol crée une résistance à l'insuline dans notre corps, donc un diabète de type 2. Je me suis aperçue d'une autre conséquence importante ici à Maurice, c'est la question du trauma. Des études ont montré que des personnes qui vivent un traumatisme important et qui ont une faiblesse héréditaire au niveau du pancréas peuvent développer, après vraiment un traumatisme, un diabète de type 1, donc le diabète qui est dû à un problème immunitaire. C'est le cas de pas mal de personnes ici à Maurice. Donc il est très très important, et je le dis en tant que psychologue, de travailler sur vos traumas et sur vos sources de stress. Et pour cela, la psychologie peut vous aider. Un autre point important à considérer lorsqu'on est diabétique, c'est l'influence du diabète sur notre santé mentale. Il y a 4 points importants à voir quand on est diabétique. Tout d'abord, avoir le diabète, c'est-à-dire avoir une maladie chronique, cela crée de l'anxiété et de l'angoisse.
on a l'angoisse d'être malade à vie, on a l'angoisse de devoir gérer son traitement, qui en plus est assez pesant dans le diabète parce qu'on doit mesurer sa glycémie, prendre des médicaments, s'injecter de l'insuline, suivre un régime, faire du sport, bref, changer complètement ses habitudes de vie. Et ça peut être très angoissant. Le deuxième point, et peut-être le plus important, c'est le lien entre le diabète et la dépression. Des études ont montré que quand on est diabétique, on a 2 fois plus de probabilité de développer une dépression par rapport à la population générale. Comment faire pour que cela n'arrive pas? Eh bien, tout d'abord, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de personnes de confiance, de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui sont là pour vous écouter. La plus grande cause de dépression, c'est le fait d'être trop seul dans sa vie. Donc, vraiment, entourez-vous bien. Si vous voyez que malgré le fait que vous êtes bien entouré, vous vous sentez triste la plupart du temps, vous avez une vision négative de vous-même, du monde ou de l'avenir, alors je vous conseille vivement d'aller consulter un professionnel de santé mentale. Cela peut être votre médecin généraliste, mais aussi un ou une psychologue, un ou une psychiatre. Ils sauront vous aider, peut-être en vous donnant un traitement antidépresseur, mais surtout en vous prescrivant par exemple une thérapie ou des activités de groupe ou de l'art-thérapie, toutes ces choses qui pourront vous soutenir dans votre santé mentale. En cette belle journée, j'aimerais vous parler notamment des traitements qu'on peut prescrire quand on a un patient qui a le diabète. Comme vous savez, il y a énormément de médicaments qu'on peut prescrire, mais chaque traitement doit être prescrit dans des conditions très spécifiques. Parce que chaque traitement a des actions très spécifiques dans votre corps. Il faut savoir qu'il y a des médicaments qui vont faire que votre corps va brûler plus de sucre, comme par exemple les biguanides ou la metformine. Il y a d'autres médicaments qui vont obliger votre pancréas à produire plus d'insuline, comme par exemple les sulfamides ou le glycazide. Et il y a aussi des médicaments qui peuvent même utiliser vos reins pour traiter le diabète, comme les inhibiteurs du SGLT2, qui justement vous obligent à faire pipi du sucre, qui peut être une excellente chose selon les conditions. Mais il n'y a pas que les médicaments qu'on prescrit au niveau oral, il y a aussi les médicaments qu'on peut prescrire au niveau injectable. Et là, on parlera surtout des médicaments comme les médicaments qui donnent des effets incrétines. Alors, ces effets incrétines peuvent aussi avoir une version orale en comprimé, comme les inhibiteurs de la DPP4 ou même les GLP1 maintenant qui existent en comprimé. Maintenant, sur les injectables, vous en avez entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, ces fameux médicaments du diabète qui font perdre énormément de poids, notamment les agonistes du récepteur au GLP1. Et bien sûr, il y a la fameuse insuline. Vous savez qu'il y a plusieurs fonctions d'insuline. Il y a des insulines lentes qu'on prescrit plutôt une seule fois par jour ou 2 fois maximum. Et bien sûr, les insulines rapides qu'on prend avant chaque repas. Tous ces traitements-là sont là pour justement équilibrer au mieux le diabète. Mais il faut bien savoir quelle est votre condition diabétique, car chaque traitement doit avoir une indication spécifique. Si vous avez un diabète qui ne produit pas d'insuline, il faudra prendre de l'insuline. Et il ne faut surtout pas avoir peur de ces insulines, car elles sont là justement pour traiter au mieux votre diabète. La condition diabétique est souvent associée à d'autres conditions, notamment cardiovasculaires et associées à l'hypertension ou à l'hypercholestérolémie. Donc quand on a un peu trop de cholestérol dans le sang. Donc bien sûr, il y a tous les traitements du diabète qui doivent être pris de façon régulière et aussi à bon escient, mais il y a aussi les traitements pour les autres complications, notamment pour la tension. Et il y a des médicaments pour la tension qu'on donne spécifiquement aux patients qui ont le diabète. Et bien sûr, traiter le cholestérol si besoin. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas oublier le premier traitement du diabète, c'est votre alimentation. Comme je dis toujours à mes patients, vous voyez votre médecin 3 fois par an, mais vous voyez votre assiette 3 fois par jour. Donc surtout, attention à ce que vous mangez, mais mangez sainement parce que c'est là le premier traitement du diabète. Il existe aussi un traitement qu'on peut utiliser pour traiter le diabète, mais aussi pour améliorer la fonction cardiaque, mais aussi pour même améliorer la fonction mentale. Et ce traitement s'appelle l'exercice physique. On peut recommander l'exercice physique, par exemple 30 minutes par jour, mais bien sûr, il faut faire de l'exercice physique qui est adapté à votre condition physique. Si vous êtes très entraîné, vous pouvez faire de l'exercice physique tous les jours,
en faire de l'exercice physique intense, mais par contre, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, vous pouvez aussi prendre des renseignements auprès d'un coach spécialisé ou quelqu'un qui s'y connaît en exercice physique ou bien même à votre médecin qui vous indiquera quel exercice physique vous pouvez faire et à quelle quantité. Moi personnellement, j'aime beaucoup le sport et j'aime les efforts physiques intenses. Donc je pratique des sports de façon assez intense, notamment des courses rapides qui sont aussi très bons pour le cœur et pour la brûlure des graisses. Mais bien sûr, adaptez l'exercice physique à votre condition physique. Comme vous voyez, il y a énormément de solutions thérapeutiques et chaque solution thérapeutique doit être adaptée au patient car le traitement doit s'adapter à vous, c'est pas à vous adapter au traitement. Et comme dit l'adage, le meilleur traitement, c'est celui qu'on prend. C'est toujours avec le même plaisir que nous pouvons retrouver en cuisine pour quelques idées recettes. Et aujourd'hui, nos ingrédients principaux, c'est le poisson. Curry poisson, bouillon poisson, les trouve dans nos cultures culinaires. Et nous sommes contents de bien manger, ça va manger là. Et comment se trouver au fur et à mesure, nous donnons une technique et nous proposons comment bien préparer manger plus sainement. Moi, je connais dans Maurice, il y a beaucoup de diabétiques. Et justement, poisson frit, vraiment, il est incontournable. Aujourd'hui, dans l'émission, nous vous montrons comment nous pouvons frire nos poissons avec très peu d'huile. Ici, il y a un poisson qui m'a nettoyé, m'a coupé en morceaux. Pendant l'émission, nous allons préparer un curry poisson. Ensuite, faire une deuxième recette avec. Comment nous pouvons frire nos poissons bien? En même temps, nous gardons le goût, ça veut dire nous équilibrer le goût et la santé. Moi, il y a une astuce pour vous. Voilà, moi, il y a un poêlon qui m'a préchauffé. Vous pouvez ajouter un petit peu de l'huile au fond. Ensuite, il y a ici papier gras. C'est butter paper. Vous placez au fond de nos poêlons. Vous passez un petit peu de l'huile à nouveau. Ensuite, il y a un morceau de poisson. Nous pouvons placer le papier gras et je peux même donner le grésillement du poisson pour frire lentement. Au fur et à mesure, nous pouvons ajouter l'assaisonnement. Je suis capable d'ajouter même un petit peu de jus de citron. Et là, nous pouvons laisser les deux côtés cuits. Laisser dorer. Autre astuce, comment je suis capable de préparer un poisson qui n'est pas trop gras, en papillote dans le four ou même bake. Nous finissons frire un côté. Maintenant, nous pouvons tourner le poisson. Voilà, il est même doré. On voit une jolie coloration. La différence, c'est qu'il ne va pas servir une vaine friture. On laisse l'autre côté doré. On ajoute un peu de sel de ce côté. Alors là, c'est bon. Le poisson est bien doré à souhait. Placé dans un plat. Une fois que nos poissons sont prêts, bien frire, maintenant nous pouvons nous carrer. Nous préchauffons un petit peu de l'huile. On va ajouter un petit peu d'oignon. Any ideas? Émincer finement. On ajoute également un petit peu de feuilles carré poulet. Là, on laisse cuit. Et là, carré poulet, il parfume vraiment nous carré. Là, vous pouvez trouver nos oignons, ils commencent à caraméliser. C'est à ce moment-là que vous ajouter ail et gingembre. La raison, c'est qu'il faut éviter les brûler. Là, nous ajoutons nos gingembre. Maintenant, ail. C'est tout cuit.
Avant, c'est ma façon cuire carré. Maintenant, on peut ajouter la poudre carré. On peut laisser griller légèrement. Et là, je vais trouver il bien à sec, bien gras. On peut ajouter un petit peu de l'eau. Et entre-temps qu'il peut cuire, on vous coupe une pomme d'amour. Pomme d'amour et oignon et de la sauce pour une épée, pour donner une bonne consistance. On ajoute nos pommes d'amour. Nous laissons cuire. On peut ajouter également un petit peu de cotomili pendant la cuisson et à la fin de la cuisson également. Et également un petit peu de persil. Vous pouvez gagner un bon parfum dans la cuisine. Tous nos ingrédients bien cuits. Nous pouvons ajouter nos poissons. Nous laissons cuire dans une masala sec d'abord. Et puis nous pouvons ajouter un petit peu de l'eau. Vous laissez cuire à nouveau 6 à 7 minutes. Alors là, nos carré poisson sont presque cuits. On peut ajouter à nouveau un petit peu de cotomili. Vous pouvez couper finement. On ajoute un petit peu de cotomili. Et voilà, c'est prêt. On y va pour notre deuxième recette, toujours dans le thème poisson. Nous pouvons servir même technique de cuisson. Moi, il y a un citron, je peux couper en deux. Et ça, c'est un citron bio, poussé dans la peau. Donc, nous sommes capables d'ajouter même la peau pour parfumer nos poissons. On ajoute un petit peu cotomili pour donner du goût. Maintenant, ail gingembre. Bien sûr, nous pouvons ajouter un petit peu de poivre, le sel, un peu de poivron. On ajoute un petit peu de légumes, pourquoi pas. Et là, c'est différent. Vous cuisez à couvert. Vous laissez créer un petit peu de vapeur au fur et à mesure. Et entre-temps, nous préparons nos garnitures. On a ici une tomate. Vous êtes capable également d'ajouter un ananas. Et tout de suite, nous pouvons vérifier nos poissons. Là, c'est bon. Vous laissez cuire de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Bien doré. Après tomate, maintenant toujours persil et coriandre, cotomili. On va ajouter aussi un petit peu de concombre. Tout coupé en cubes. Maintenant, on va faire nos mélanges. Maintenant, nos tomates coupées en dés, persil et cotomili, aussi concombre. On ajoute un peu d'oignon. Du poivre et du sel. C'est bon. Nos poissons sont prêts. Et vraiment, ça sent bon. Là, nous allons faire attention. On place nos poissons dans nos plats de service. Ça, c'est nos garnitures au moment de servir.
Et voilà, c'est la fin de l'émission. Et aujourd'hui, nous montrons comment nous sommes capables de cuire poisson avec très peu d'huile. Sur ce, nous vous disons au revoir. Surtout, prenez soin de votre santé.